Bonjour très chers abonnés de la chaîne Éco-Culturelle. Ça va aussi dépendre de l'ère à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui, dans laquelle nous allons parler de la gestion des conflits. Euh, Avant toute chose, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche des notifications si vous n'êtes pas encore abonné, de partager la vidéo avec aussi les autres. Merci. Avant toute chose, nous devons comprendre d'abord le conflit, c'est quoi? Pour être bref, on peut dire que le conflit, c'est une opposition entre deux ou plusieurs parties. On peut se résumer, opposition entre deux parties. Cette opposition peut être entre deux parties, des personnes, des organisations, ou même des cultures. Et la cause de cette opposition peut être des intérêts d'une partie ou les intérêts d'une personne. Ça peut être aussi d'intérêt émotionnel, ça peut être aussi d'intérêt culturel, ça peut être aussi d'intérêt économique ou politique. Cette partie ou cette émission, nous allons le faire en 4 parties. Chaque partie, nous allons parler ou nous allons décrire les causes du genre de ces conflits. Nous allons parler des conflits, première vidéo, nous allons parler des conflits personnels, interpersonnels. Deuxième vidéo, nous allons parler des conflits interorganisationnels. Troisième partie, nous allons parler des conflits familiaux. Et quatrième partie, nous allons aussi parler des conflits culturels. Pour la première partie, nous allons commencer avec des conflits interpersonnels, donc des personnes. C'est quoi ou qu'est-ce qui peut être à la base des conflits? Comme je viens de les décrire, premièrement, ça peut être des intérêts personnels. Chaque personne a ses intérêts. Et cela doit être considéré comme la véritable cause du conflit. Deuxièmement, ça peut être des intérêts économiques. Quelqu'un veut gagner au détriment de l'autre. Ça peut aussi causer des conflits. Troisièmement, ça peut être d'intérêts politiques. Ça aussi, ça peut être une cause du conflit. Ça peut être aussi des intérêts émotionnels. Ça peut être aussi des valeurs. La source du conflit, c'est le non-respect des valeurs de l'autre ou de l'autre. Ça crée des conflits. Et si le conflit n'est pas résolu avant les temps, ça peut entraîner des morts ou plusieurs dégâts. Ça, ce sont de véritables causes aussi. Le valeur culturelle. Souvent, le valeur culturelle est à la source de plusieurs conflits. Alors, comment résoudre tous ces problèmes-là? Pour résoudre ce problème de conflit, il y a première des choses que je peux conseiller, c'est la connaissance de soi. Il faut connaître, il faut se connaître. Et puis, il faut s'efforcer aussi à comprendre l'autre. Parce que dans le développement, nous allons parler de médiation, nous allons parler de dialogue. Ouais. Pour entamer des processus de dialogue honnête, sincère, vrai, il faut connaître la capacité de comprendre aussi l'autre ou son interlocuteur. Quand on a cette capacité à comprendre, on peut directement commencer à amorcer le conflit. On peut réduire les causes du conflit.
Comme on avance, tant qu'on vit, il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours, chacun visera toujours ses intérêts. Oui, il faut toujours, chacun, comme on le fait toujours, comme on le vit toujours, avant ou dans chaque conjugaison, on commence toujours par je. Donc, on doit commencer toujours par moi. C'est de la même façon, même pour les intérêts, on commence toujours par moi, ma part. Et le reste, ça viendra après. Alors, pour engager ces dialogues vrais, sincères, honnêtes, on doit d'abord créer de l'espace pour écouter l'autre. Pour aussi, pas non seulement écouter, pour aussi comprendre l'autre. Quand on a déjà de l'espace pour écouter l'autre et pour le comprendre, directement, on peut amorcer le conflit. En amorçant le conflit, en engageant les dialogues, en écoutant ses intérêts, bien sûr, ses intérêts aussi comptent. Et tes intérêts aussi comptent. Alors, on peut faire des compromis. Avant qu'on puisse faire des compromis, on doit créer un climat de confiance, un climat de respect. Ce qui peut rassurer à l'autre que non, ce que tu dis, tu dois le respecter. Ce que tu fais, soit ce que tu faisais, tu ne vas plus le refaire. Il faut créer maintenant ce climat-là de confiance. Et comment le créer, le climat de confiance? C'est en engageant des discussions franches, honnêtes et vraies. Pas des discussions avec des arrière-pensées. Non, il faut avoir une discussion franche, vraie, sincère. Si vous vous rendez compte qu'il y a des oppositions, il y a pas lié de trouver de l'harmonie, on peut se séparer et amorcer les conflits, réduire l'impact des conflits et séparer les intérêts. Chacun peut aller de l'autre côté avec ses intérêts. Mais bien sûr, vous avez amorcé aussi les conflits. Que de continuer à créer des conflits ou d'alimenter les conflits. Il y a d'autres conflits aussi qui sont d'ordre, si je peux dire, incompréhension ou manque de connaissances ou manque de confiance. Ça, ce sont des conflits qui peuvent être résolus facilement, sans peut-être même de médiation. C'est juste une question de connaissance de soi. Quand il y a besoin, quand il y a déjà ce genre de conflits, je t'invite à regarder l'une de nos vidéos que j'ai créé, la confiance en soi, connaissant comment se connaître, comment créer sa propre personnalité. Ça peut t'aider à résoudre ce genre de conflits. Mais ces conflits dont nous parlons aujourd'hui, interpersonnels, nous insistons sur les dialogues, des discussions franches, honnêtes. Ça peut amorcer les conflits. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé. Ciao, à la prochaine.